Dans la vidéo du jour, je vais recevoir et tester une machine incroyable qui peut graver, couper du bois, du papier, et qui va surtout me permettre de donner vie à mes dessins sur plein de supports différents. Il y a quelque temps, la marque Xtool m'a contacté pour savoir si ça m'intéresserait de tester un de leurs produits. Et j'ai bien évidemment dit oui, parce que recevoir et réussir à stocker une machine de plus de 20 kg, ça ne me fait pas peur. En vrai, si un peu, ça m'a intimidée, parce que je n'ai encore jamais rien testé de tel. Mais j'étais aussi super enthousiaste à l'idée de recevoir le M1 Xtool. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, par contre ils m'ont bien envoyé le produit gratuitement. En fait, le M1, c'est une machine 2 en 1. Elle dispose d'un laser et d'une lame de cutter. Avec sa lame, elle peut concurrencer n'importe quel Cricut. Elle peut couper du papier, des stickers, des cartes de vœux et j'en passe. Et avec son laser, elle peut graver et couper du matériel beaucoup plus épais et varié. Niveau montage, c'était vraiment assez simple, il n'y a que le tuyau d'évacuation à installer. Il faut évacuer la fumée que produit la machine lorsqu'on utilise la fonction laser. Donc à utiliser dans une pièce avec une fenêtre. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette machine pouvait découper et graver plein de matériaux différents. Et ça tombe bien parce qu'il y avait plein d'échantillons différents dans mon colis pour que je puisse tester tout ça. Alors, on commence avec un tote bag, et pour le coup, ce n'est pas quelque chose que l'on peut directement découper ou graver avec la M1. Mais ils fournissent du papier transfert pour tissu qu'on peut utiliser dans la machine, et donc sur ce tote bag pour tester le rendu. Ensuite, le type de matériel qui m'intéresse le plus, on a du bois. J'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et c'est le bois qui me servira, vous verrez ça tout à l'heure. Sinon, on retrouve plein de choses différentes qu'on peut utiliser dans la machine. Du PVC, du vinyle, du papier cuir, du papier sticker, de l'ardoise, du métal et plein de petits éléments pour s'amuser et tester les fonctionnalités de la M1. Il y a tellement de possibilités avec cette machine et donc potentiellement tellement de nouvelles idées à trouver. Je pourrais complètement me mettre à créer beaucoup de produits pour ma boutique Etsy ou pour d'éventuels salons directement chez moi grâce à cette graveuse et découpeuse laser. J'espère vraiment qu'elle sera facile à utiliser. Je croise les doigts. Et si on a le moindre doute, il y a un petit livret qui explique toutes les précautions et les réglages qu'il faut prendre en compte pour chaque type de matériel. Comme j'ai un peu peur de la nouveauté, je vais laisser de côté la fonctionnalité laser pour le moment et prendre en main la machine avec l'option cutter. Je vais commencer par essayer de découper les stickers de mon pack spécial Halloween. Et pour l'instant, ça ne me dépayse pas trop de ma Cricut. Sauf que les dimensions sont assez énormes, puisque la M1 nous permet de découper du papier de 37 par 30 cm. Et pour rappel, moi j'ai une toute petite Cricut Joy qui fait principalement du format A6. Par contre, la différence énorme avec la Cricut, et sans doute ce que je préfère avec la M1, c'est son logiciel. Il y a une caméra à l'intérieur de la M1, et elle nous transmet en direct la vidéo de ce qu'on y a mis à l'intérieur. Du coup, on peut directement placer les contours de découpe de manière absolument précise. Et franchement, ça change tout. Par contre, il faut un tout petit peu s'y connaître en dessin ou fichier vectoriel, car les traits de découpe doivent forcément être en vecteur. Mais le logiciel permet aussi de les dessiner directement, donc je pense qu'on peut s'y faire assez rapidement. Par contre, j'ai remarqué un petit truc, c'est que les temps de production estimés par le logiciel ne sont pas les bons. Personnellement, tous les projets m'ont pris un peu plus de temps que ce qui était indiqué. Mais ce n'est pas bien grave, disons que ça nous donne une estimation de l'échelle de temps. Pour le plaisir, je vous laisse profiter quelques instants du bruit de la bête. Désolé pour ceux qui portent un casque. Lorsqu'on utilise la fonction cutter, on n'a bien sûr pas besoin du tuyau d'évacuation. Et c'est vraiment très rapide. Je trouve ça plus rapide qu'avec ma Cricut. Et franchement, c'est tellement satisfaisant à voir. On peut très bien gérer la pression de la lame. Et j'ai par exemple décidé de ne couper que la partie autocollante et pas toute la feuille. Ce qui me permet d'avoir des planches de stickers que je trouve tellement plus faciles à utiliser que des stickers découpés à la forme. Dites-moi si vous êtes de mon avis, mais personnellement j'ai bien envie de switcher complètement sur des planches de stickers sur ma boutique. Et oui, du coup je colle tous mes stickers dans un joli carnet. Je ne sais jamais quoi faire de mes stickers et de tous les carnets que j'achète, alors au final j'ai décidé de mixer les deux. D'habitude je passe 3 plombes à décoller chaque sticker avec mon ongle, et pouvoir les utiliser via une planche découpée, ça a été un véritable plaisir. En tout cas, il est maintenant temps de tester la fonction laser sur bois. Avant de me lancer sur une grosse planche, j'ai commencé avec tous ces petits bouts de bois pour prendre en main le truc avant de rater directement sur une belle planche de bois. J'ai commencé par prendre mes petits bouts de bois en photo pour pouvoir dessiner des designs sur Procreate. Je ne sais pas trop ce que je fais. J'imagine que ça peut être des ornements à accrocher ou des petits porte-clés. Je pense que je pourrais aussi en faire des pins ou des magnettes. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous aimeriez retrouver ce genre de petites choses sur ma boutique Etsy.
Alors, pour le logiciel, il y a une petite nuance par rapport à la découpe au cutter. Pour découper au laser, il faut également utiliser un fichier vectoriel. Par contre, pour graver, on peut utiliser un fichier PNG. À chaque fichier, on applique un ordre, soit couper, soit graver. Je pense que j'aurais pu mettre tous mes bouts de bois en même temps dans la machine, mais j'ai préféré les faire un à un vu que je ne suis pas encore très à l'aise avec la M1. Surtout qu'il faut prévoir quelque chose. Lorsqu'on découpe ou grave au laser, il y a des risques de départ de flammes. Bien sûr, les découpeuses laser sont construites avec la plus grande précaution et avec des matériaux ignifuges. Mais par mesure de prévention, il est absolument impératif de rester à côté de la découpeuse laser lorsqu'on lance un projet. En gros, il n'est pas question de lancer votre projet et de partir faire une course. Comme tout à l'heure, je vous laisse profiter quelques instants du bruit de la M1 lorsqu'elle utilise sa fonction laser. Je n'ai pas filmé mon tout premier essai, mais il était clairement raté. Ma planche était toute noire et la machine a rendu masse de fumée, quand je vous disais qu'il y avait des risques de départ de flammes. En fait, j'avais mal réglé la puissance et la vitesse du passage laser, mais avec les bons réglages, tout s'est bien passé par la suite. Mais la M1 est très réactive. Quand lors de mon premier essai, j'ai vu que ça se passait mal, j'ai stoppé le projet sur le logiciel et ça a arrêté instantanément la machine. Du coup, niveau design, je suis partie sur des petits chats, un champignon, une fiole, un blason pouf-souffle. Ça m'a permis de voir que certains détails étaient trop petits pour la fonction graveur sur un si petit format. Mais globalement, le rendu est vraiment chouette. C'est très brut, mais ça a son charme. Je vous laisse profiter du résultat avant qu'on parte sur le gros projet de cette vidéo. J'imagine que vous avez forcément déjà vu passer ce type de puzzle en bois dans les magasins. Ils sont à la mode depuis 2-3 ans et je les adore. Vous avez sans doute compris, je vais faire mon propre puzzle. Souvent le design est directement imprimé sur le bois, mais personnellement je n'ai pas le matos pour faire ça. Donc je vais devoir imprimer mon dessin sur une feuille autocollante et la coller sur ma planche en bois. J'ai contacté l'équipe de Xtool pour leur demander si je pouvais découper du bois et du papier en même temps avec la fonction laser. Ils m'ont répondu que c'était techniquement possible, mais que ça risquait de faire jaunir mon papier et d'accentuer le risque de départ de flammes. Et je n'ai pas très envie de mettre le feu à mon appart. Alors disons que j'ai décidé de couper le papier avec le cutter et le bois avec le laser pour assembler les deux à la main. Au début j'avais dessiné 100 pièces de puzzle sur Illustrator. Puis je me suis imaginé coller à la main 100 pièces de bois. Ça m'a fait revoir mes priorités, il y a donc 50 pièces sur ce premier projet. Je pense que ça sera déjà pas mal. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des puzzles en bois sur ma boutique Etsy? Si oui, est-ce qu'il y a des dessins que j'ai déjà faits que vous aimeriez que j'utilise? Il faudra aussi savoir que du fait du papier autocollant, les puzzles seront sûrement assez fragiles, et que si vous vous amusez à les refaire un très grand nombre de fois, il finira forcément par y avoir des signes d'usure. Bon, il y a encore une petite chose que je n'ai pas expliquée. Lorsque j'utilise la fonction laser, j'utilise ces petites tiges en métal pour surélever mes planches de bois. L'équipe Xtool les a fournies suite à leur premier retour des testeurs de la machine. Apparemment, en surélevant les planches de bois, ça permet de mieux faire circuler l'air et d'avoir moins de traces de brûlure. Du coup, pourquoi s'en priver? Cette fois, je ne vous ai pas montré mes réglages logiciels, mais vous avez tout vu lors de mes premiers essais. C'est assez simple d'utilisation. Une fois qu'on comprend comment donner l'ordre de couper et de graver, on peut tout faire très facilement. Je ne suis pas du genre à être super à l'aise avec du nouveau matériel et pourtant je m'y suis habituée très rapidement. Alors je pense que tout le monde peut le faire. Je vous ai mis le lien de la M1 en description de cette vidéo. C'est un investissement mais le rendu est incroyable et l'utilisation est très facile. Je pense que si vous avez envie de vous lancer dans un business Etsy ou si vous voulez faire des marchés artisanaux ou autres, avoir une découpeuse laser c'est vraiment un bon point de départ. Les possibilités sont vraiment très nombreuses. D'ailleurs, si vous avez des envies de certaines choses, boîtes, porte-clés, pins, puzzles, bijoux, ou j'en passe, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sinon, pour en revenir à mon puzzle, je pense qu'il sera très facile une fois terminé, mais quand j'ai dû le refaire en mode bois brut pour retrouver plus facilement mes pièces, j'avoue que j'ai un peu souffert. Blackie m'a suggéré que je pourrais réaliser des puzzles avec un design gravé, plutôt que du papier collé par-dessus. Ça ne serait pas vraiment coloré, mais j'imagine que ça aurait aussi son charme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis sûre que vous vous demandez combien de temps j'ai mis pour assembler mon papier à mes planches en bois. Comme je me suis filmée, j'ai pu avoir le temps exact. 39 minutes. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné avec le double de pièces. Ce serait vraiment l'idéal pour moi de trouver un imprimeur qui imprime mes dessins sur bois. Il faudra que je cherche ça, mais en attendant le rendu papier est aussi très joli. Ça fait très net et très pro, et je suis contente d'être allée au bout de mon idée.
D'ailleurs, je ferai peut-être quelques lives prochainement pour discuter avec vous pendant que je finalise d'autres puzzles. J'aimerais faire la dernière ouverture de ma boutique Etsy avant la fin de l'année le week-end prochain. Donc ça serait l'occasion d'y ajouter quelques puzzles. Par contre, pas de live aujourd'hui, ce soir c'est repos pour moi. Mais rendez-vous demain, dimanche à 16 h sur Twitch. Du coup maintenant, c'est à vous de bosser. J'espère que vous allez tous me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon puzzle et quelle a été votre création préférée du jour. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!